Nous terminons donc notre étude du catéchisme du Concile de Trente sur la prière du Notre Père et nous sommes arrivés à la dernière expression, ce fameux Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Saint Jérôme, dans ses commentaires sur Saint Matthieu, nous dit que, et il ne se trompe pas, ce mot Amen est comme le sceau de l'oraison dominicale, c'est-à-dire le cachet final, l'authentification. Aussi, comme nous avons prévenu les fidèles de la nécessité de se préparer à la prière avant de l'entreprendre, nous avons à leur expliquer maintenant quelle est la raison et le sens de cette conclusion. Car il n'est pas plus important de bien commencer la prière que de la bien finir. Eh bien, il faut savoir que nous retirons des fruits nombreux et excellents de cette prière du Notre Père. Mais le meilleur et le plus agréable de tout, c'est l'assurance que nous obtiendrons de ce que nous avons demandé. Nous avons suffisamment parlé plus haut de cette consolante vérité, mais nous devons ajouter ici que, par cette dernière partie de notre prière, nous n'obtenons pas seulement que nos demandes soient exaucées, nous recueillons encore des avantages si grands et si remarquables que la parole peut à peine en donner une idée. Lorsque les hommes conversent avec Dieu par la prière, saint Cyprien nous dit « La majesté divine se rapproche d'une manière incompréhensible de celui qui prie bien plus que tous les autres hommes, et elle l'enrichit des dons les plus précieux. On peut comparer celui qui prie avec piété à un homme qui s'approche du feu. Le feu échauffe celui qui a froid. Il fait suer celui qui a déjà chaud. De même, ceux qui s'approchent de Dieu par la prière en deviennent plus ardents, selon la mesure de leur piété et de leur foi. Le cœur s'enflamme pour la gloire de Dieu. Leur esprit est éclairé d'une lumière admirable. Et en outre, ils sont comblés des dons célestes. La Sainte Écriture nous le dit. Vous l'avez prévenu des bénédictions de votre douceur. C'est écrit dans le psaume 20. Moïse, cet illustre personnage, en est un exemple des plus remarquables. Au sortir de ses entretiens intimes avec Dieu, son front et son visage resplendissaient d'une lumière si éclatante que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Tous ceux qui prient avec cette piété, avec cette sainte ardeur, participent aux effets admirables de la bonté et de la majesté de Dieu. Le prophète dans le psaume 5 nous dit « Dès le matin, je me présenterai devant vous, Seigneur, et je verrai que vous n'êtes pas un Dieu qui aime l'iniquité. » Plus nous connaissons ces merveilles, plus aussi nous sommes pénétrés d'amour et de respect pour Dieu. Et plus nous goûtons combien le Seigneur est doux et bon, et combien sont heureux ceux qui espèrent en lui. À la clarté de cette lumière incomparable qui nous environne, nous commençons à comprendre le néant que nous sommes devant l'infinie grandeur et la majesté de Dieu. Nous faisons ce que demande saint Augustin. Seigneur, faites que je vous connaisse et que je me connaisse moi-même. Dès lors, nous avons de nous-mêmes et de nos propres forces une juste défiance, et nous nous confions entièrement en la bonté de Dieu, ne doutant pas qu'il ne nous reçoive avec une charité toute paternelle et une admirable tendresse, et qu'il ne nous donne en abondance tout ce qui nous est nécessaire pour la vie et pour le salut. Alors, nous rendons à Dieu toutes les actions de grâce dont notre cœur et notre bouche sont capables, heureux d'imiter en cela le saint roi David, qui, après avoir commencé sa prière par ces mots « Sauvez-moi de tous ceux qui me persécutent », finit par ceci « Je rendrai grâce à Dieu, selon sa justice, et je chanterai à l'honneur du nom du Seigneur très haut. » Presque toutes les prières des saints
commencent par la crainte et finissent par l'espérance et la joie. Mais les plus remarquables en ce genre sont celles du prophète David. Après avoir commencé à prier sous l'empire de la crainte et du trouble, en disant Combien qui s'élèvent contre moi, combien qui crient à mon âme, pas de salut pour toi en Dieu. Eh bien, bientôt David se rassure, et dans la joie qui l'inonde, il ajoute Je ne craindrai pas les milliers d'ennemis qui m'environnent. Dans un autre psaume, après avoir déploré sa misère, nous le voyons bien, plein de confiance en Dieu, faire éclater une joie extraordinaire dans l'espérance de la béatitude éternelle. Il dit, encore dans le psaume 4, Je m'endormirai et reposerai dans la paix. Et ce cri, Seigneur, ne me reprenez pas dans votre colère, ne me châtiez pas dans votre fureur. Avec quelle terreur et avec quel effroi n'est-il pas à croire qu'il le prononça? Mais aussi quelle confiance et quelle joie dans les paroles qui suivent. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, car le Seigneur a exaucé la voix de mes pleurs. Psaume 53. Le psaume 4. Enfin, lorsqu'il avait à redouter la colère et la fureur de Saül, avec quelle humilité n'implorait-il pas le secours de Dieu, lorsqu'il dit Seigneur, sauvez-moi par votre nom et défendez ma cause par votre puissance. Puis, la confiance et la joie revenant, il ajoute dans le même psaume Voilà que Dieu est mon aide et que le Seigneur est le défenseur de ma vie. Que celui donc qui, le cœur plein de foi et d'espérance, se dispose à prier, se présente devant Dieu son Père avec la confiance ferme qu'il obtiendra ce dont il a besoin. Or ce mot « Amen » qui termine l'oraison dominicale contient en germe toutes les pensées et toutes les considérations que nous venons d'exposer. D'autre part, notre Seigneur Jésus-Christ s'en sert si souvent dans l'Évangile qu'il a plu à l'Esprit Saint de le conserver dans l'Église de Dieu. Voici donc, en quelque sorte, le sens qui y est attaché. Sachez que vos prières sont exaucées. Voilà ce que veut dire Amen. Sachez que votre prière est exaucée. C'est comme la réponse de Dieu, renvoyant gracieusement celui qui priait, en lui accordant ce qu'il demandait. Cette interprétation a pour elle la coutume constante de l'Église. Et en effet, dans le saint sacrifice de la messe, lorsqu'elle récite cette prière du Notre Père, l'oraison dominicale, l'Église n'a pas laissé le mot « Amen » aux assistants qui doivent simplement dire « Mais délivrez-nous du mal », mais elle l'a réservé pour le prêtre, qui, étant médiateur entre Dieu et les hommes, répond au peuple que le Seigneur est apaisé. Cette règle n'est cependant pas commune à toutes les prières, puisque dans les autres, c'est le peuple qui répond « Amen ». Elle ne s'applique qu'à l'oraison dominicale. Et en voici la raison, c'est que dans toutes les autres prières, ce mot exprime seulement un assentiment ou un désir, tandis qu'ici, il signifie que Dieu exauce les demandes de ceux qui prient. Il faut dire d'ailleurs que les interprètes traduisent diversement ce mot « Amen ». La traduction des Septante lui ont donné le sens de « ainsi soit-il ». D'autres ont dit « vraiment ». Aquila le traduit par « fidèlement ». Mais il importe peu qu'on l'entende de telle ou telle manière, pourvu que l'on reconnaisse que dans la bouche du prêtre à la messe, il exprime bien l'assurance que ce qu'on a demandé est obtenu. Et saint Paul autorise ce sens en disant aux Corinthiens « Toutes promesses de Dieu ont en Jésus-Christ leur vérité. Et c'est par lui aussi que nous disons Amen à Dieu pour la gloire de notre ministère. » Ce mot est encore pour nous
comme la confirmation de toutes nos demandes. Le fait seul de le prononcer rend plus attentifs ceux qui s'adonnent au saint exercice de la prière, où il arrive trop souvent, hélas, que l'esprit est distrait et entraîné par toutes sortes de pensées étrangères. Enfin, dans cette courte parole, nous demandons avec une nouvelle et instante ardeur que tout ce que nous venons de solliciter soit fait, c'est-à-dire accordé. Ou bien, au mieux, reconnaissant déjà que nous avons tout obtenu, la présence du secours divin nous pénètre de joie, et nous chantons avec le prophète, dans le psaume 53, « Voici que Dieu vient à mon aide et que le Seigneur est le défenseur de ma vie. » Personne en effet n'a le droit de douter que Dieu ne soit touché tout ensemble et du nom de son Fils, et d'une parole qu'il a si souvent proférée. Puisque ce divin Fils, comme dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux, a toujours été exaucé à cause de son respect pour son Père. Voilà, pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, eh bien, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais depuis quelques mois, je vous ai enregistré 800 pages du catéchisme du Concile de Trente, ce magnifique catéchisme qui reprend premièrement le symbole des apôtres et tous les 12 articles, puis les sacrements, tous les sacrements, l'explication en détail, le décalogue, donc les 10 commandements, et maintenant nous venons terminer la prière de notre Père. Et je reprends pour terminer cette parole du pape Pie X dans sa lettre Acerbo Nimis, qui disait qu'il il y avait un grand fléau déjà au début du siècle 1900, c'est qu'il y avait, comment dire, il faut que les prêtres et ceux qui font le catéchisme se préoccupent souverainement de prêcher au peuple ignorant dans un langage clair et intelligible les choses de Dieu. Et l'apôtre Pierre, et donc il reprend une parole de l'apôtre Pierre qui nous dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu sous toutes ses formes. Et donc voilà, à vous de jouer maintenant. Vous avez dans la playlist Catéchisme du Concile de Trente, ou alors sous le titre aussi Le protestant que j'étais, devenu catholique. Je vous rappelle que j'ai été 28 ans protestant évangélique, très zélé, et lorsque j'ai découvert la cohérence de la foi catholique, la cohérence non seulement, mais l'autorité du magistère, eh bien, toutes les petites satellites, les petites dénominations protestantes par milliers, finalement, ne font pas le poids face à la doctrine du Seigneur dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, soyez bénis. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui vient, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Voilà.